C'est avec plaisir de recevoir PDG groupe Unibank là. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, ouais, c'est bien ça. C'est groupe, je dis. C'est ça, ouais. C'est bien ça. Carl Brown qui c'est un partenaire et Radio Kiskeya, mais c'est plus qu'un partenaire, son ami. Sous-ami, ouais. Sous-ami. Moi, merci de l'invitation. Je suis très content et dans la station aujourd'hui. Moi, tout progrès que nous continuons à faire. Je connais l'année prochaine, nous allons fêter 20 ans. Oui, c'est vrai. L'année prochaine, nous allons fêter 20 ans. Nous avons fait route ensemble depuis 19 ans. L'année prochaine, nous allons avec nous. Nous continuons à faire route ensemble. Oui, Carl, dernièrement, justement, Unibank a fêté 20 ans. Et vous avez fait un bilan qui était impressionnant concernant le travail que nous faisons pendant 20 ans. Oui, bon, premièrement, je remercie tous les collaborateurs qui, depuis 20 ans, ont travaillé avec moi pour faire de banque là au succès national. Et je pourrais dire aussi international parce que dans la Caraïbe, là, aujourd'hui, nous classons 13e banque de la Caraïbe en actif, c'est-à-dire en taille. En taille, nous c'est parmi les 10 premières banques de différents autres domaines et sous ranking international dans la Caraïbe, là. Donc, nous sommes très fiers de ça. Et en Haïti, nous sommes la première banque d'Haïti, sans fusion et acquisition. Ce n'est pas où rengaine gueulier, mais sous réalité. Et nous sommes très fiers du travail qui fait là. Nous avons 900 000 déposants aujourd'hui. Et dans le pays, ça, nous contribuons en pile à faire que l'épargnant capable de sécurité l'argent et que l'argent ça capable de servir pour bailler crédit pour faire pays à développer. Mais son slogan tout le temps, Unibank utilisé sans fusion ni acquisition, est-ce que il y a une différence si que nous développé à travers fusion et acquisition? Oui, une différence. Une différence morale, une différence culturelle, une différence de culture d'entreprise. Parce que le acheter entreprise, c'est plus difficile pour former les gens qui travaillent avec eux dans un sens bien donné. Et une force Unibank, c'est culture d'entreprise. Parce que, bon exemple, c'est seul président de banque qui fait et séminaire de formation pour tous nouveaux collaborateurs. Et l'autre côté, les employés, bon, moi, les collaborateurs, parce que c'est vision PAM de relations de travail. Mais nous formons, nous baillons, et comme je leur dis, il y a 3 bagages que Unibank doit collaborateurs. Un, il doit au respect. Et ça, c'est que mon oublie en pile dans le pays d'Haïti, nous devons au respect. Deuxièmement, nous devons formation et information. Parce que ou pas qu'à faire travail, ou sous pas formé, sous pas informé. Et c'est comme ça, par exemple, rapport annuel Unibank, nous c'est la première banque qui a publié un rapport annuel depuis 20 ans dans le pays. Et troisièmement, nous devons une compensation équitable par rapport au marché et par rapport aux conditions de travail. Et donc, je mets en pile en phase sous formation et information parce que je pensais, et je connais que là, je prêche au monde qui est d'accord avec moi parce que c'est métier, c'est former et informer. Et donc, en dedans, banque là, si vous achetez l'autre entreprise, c'est parfois plus difficile pour capable bailler culture d'entreprise là, même momentum là. Parce que ça veut dire l'acheter avec tout employé. Acheter avec toute et puis habitude que vous avez déjà gagné une entreprise là, vision de ancienne entreprise là parce qu'il faut le changer. C'est pas quand même vision avec entreprise pas où. Donc on a une période d'adaptation et ça vient créer parfois des chocs de culture. Mais nous, tout dans l'acquisition qui fait à l'étranger, parfois, institutions économiques et banques, n'importe qui absorbent l'autre là, ils connaissent même dissoudre lui. Par exemple, c'est ça. Ils dissoudent, ils disparaissent. Nous connaissons BlackBerry là. Ils révoquent 60% d'employés ou bien ils perdent du marché, tant que BlackBerry par exemple. BlackBerry, nous connaissons que l'autre institution qui apprend économique et ils ont révoqué 5 000 dans 12 000 employés. C'est ça. Mais dans le cas, ça, est-ce que culture, l'autre entreprise est toujours là? Eh bien, culture, pral le goût, mais indépendamment de force que le dégât avant. Il a duré longtemps. Et dans le choc des cultures, et je ne pas dire dans le sens de Huntington, qui vient dans le choc des civilisations, ce n'est pas dans ce sens que je me dis plutôt dans le sens d'entreprise. Le choc des cultures fait que il devient plus difficile pour qu'il y ait un momentum côté gagné avant l'acquisition. L'autre raison que je plutôt croissance organique passer acquisition ou bien fusion, ça permet tout aller plus vite en besoin. Par exemple, je dis,
il y a 1800 pères et mères de famille qui travaillent pour moi. Et je suis très fier, je ne suis pas dans quota 30% constitution, 50% collaborateurs, ce sont des femmes. Oui. 50%. Ok, maintenant qui échelle dans il arrive jusqu'à direction exécutive de banque là représente. Par exemple, au niveau senior vice-président, vice-président, assistant vice-président, les femmes représentent environ 45%. 45% de ce total. Pour qu'on ait une femme directeur général Unibank, ça qui arrive. Pour qu'on ait une femme qui est dans le conseil d'administration. Non, je ça parce qu'il faut qu'on remonte à formation Unibank en 93. Marché à l'époque était différent de ça lié, je veux dire. En ce sens que tu ne trouvais pas des investisseurs féminins et des femmes d'affaires qui étaient moyens pour investir dans la banque là. À l'époque, c'était surtout des hommes. Parce que c'était, disons, que système traditionnel haïtien, si vous voulez. Nous-mêmes, ça nous fait. Nous révolutionner le mode de fonctionnement. Nous, je nous baille mon service. Et exemple, en dedans banque là, moi-même, je fais discrimination positive. Si vous avez un homme et une femme, à condition égale, donnez la priorité à la femme. Parce que dans le pays d'Haïti, c'est opinion PAM, la femme est plus disciplinée que l'homme. Donc, à formation égale, c'est... La femme. Mais je reconnais que c'est une... salaire égal, égaux dans toute banque là, il n'y a pas de discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Mais nous connaissons, pour mesdames, il y a plusieurs difficultés sur route, par exemple... Et si c'est des jeunes monde, si vous pouvez marier, on a le marier, vous pouvez faire petite, et il y a tant de les gens accoucher, allaitement, petit bébé, ça fait que le perdu, et un bon temps que il ne doit pas qu'à travailler. Il retourne dans Unibank, il joint un poste, et il continue à progresser. Et est-ce que dans Unibank, nous avons un fonds de retraite, par exemple? Oui. Et c'est-à-dire que dans Unibank, ça me coûte très cher. M'oblige à payer l'ONA, parce que c'est la loi. Et séparément à l'ONA, parce que employé, je dois avouer, collaborateur, c'est pas de gaieté de cœur que vous payez l'ONA, parce que pour eux-mêmes, sous taxe. Maintenant, la loi est la loi, la Unibank respecte la loi. D'ailleurs, si vous regardez le code d'éthique Unibank, ou après règle numéro 1, la Unibank respecte la loi partout et en tout temps. Parce que si vous ne respectez pas la loi, comment vous pouvez gérer comme bon? Vous ne pouvez pas gérer comme bon. Il faut que vous respectez la loi. Donc, nous payons l'ONA. Mais à part ça, nous avons un fonds de pension interne et que côté banque là contribuer à fonds de pension ça pour collaborateurs et nous sommes créés ou l'autre fonds de pension qu'on a côté que nous dit collaborateurs si ou même parce que nous payons au taux d'intérêt plus élevé pour fonds de pension employés que l'autre dépôt. Nous disons si nous voulons déposer additionnel, vous pouvez déposer et bénéficier de ça. Et ça marche bien avec les collaborateurs parce que pas grand pile d'entreprises qui ont un fonds de pension en Haïti. Vous avez des fonds de l'armée d'Haïti? Oui, bon, ça c'est des fonds de pension publics, mais entreprises privées, c'est rare qu'on ait une entreprise privée qui ait un fonds de pension. Mais on peut pas avoir un premier pensionné? Non, parce que nous ne pouvons pas avoir un monde qui a l'âge de la retraite, mais il faut nous la privé parce que, et même si je me considère jeune d'esprit, dans 5-10 ans, il faut me passer la main parce que... On ne fait pas pour les générations alors? Comme moi, pas quoi dans le pouvoir éternel. Donc, même moi, dit, il faut passer la main. Et je prépare des jeunes, m'apparaît des jeunes, femmes et hommes, pour que le prochain conseil d'administration Unibank capable de gagner, refléter structure d'emploi Unibank, je dis à côté, les femmes représentent 50% de tout collaborateur qui est dans la banque là. Mais dans le discours que nous avons fait dans l'occasion 20 ans, nous étions là, nous avons parlé tout de tout un plan concernant le relais, c'est la nouvelle génération. C'est sous ça ma travail. Mais ça fait me soulever question fonds de pension, parce que nos pays, par exemple, comme la France, ils ont relevé en pile discrimination pour mesdames parce que leur accouché est obligé de camper, leur petit moun en bas âge en pile fois obligé prendre bien au travail tout, pas travailler à plein temps, qui fait dans cotisation, yo pas jamais qu'à égal à monsieur. Pendant période ça, salaire la continuer payer janté avant et contribution à fonds de pension continuer faite au même rythme.
Très bien. Pendant toute période de congé de maternité congé de maternité, collaborateurs féminins, éducation des enfants en bas âge. Et ils continuent à percevoir salaire, ils continuent à contribuer à fonds de pension et l'entreprise a contribué à fonds de pension. Donc pas de retard. Les privés dans l'âge pour prendre pension, pas de discrimination, c'est... Absolument pas. C'est contribution qu'on te fait, plus ça banque la te mette pour plus intérêt et que la banque a payé sous fonds de pension, qui fait que soit joindre leur gain retraite là et assuré, il est là. Mais qui salaire une banque pratiqué? Est-ce que c'est salaire qui sous marché ou bien nous-mêmes nous bonifions? Non, je crois que nous avons une politique salariale qui est très compétitive parce que je pense que l'entreprise haïtienne gagne un gros défi. Ressources humaines dans le pays est très difficile. Je m'avoue ça. Et situation et me comprennent tout que un pile monde pas veut rester dans le pays parce qu'il a cherché la vie. Donc au pays de Canada, chaque 2 ans 3 ans, il y aura flou série monde que me fin formé, que me fin mettre en état de performance, de fonctionner, mais il y a cherché des meilleures conditions pour famille. Moi même pas qu'à faire compétition avec une banque canadienne pour salaire. Donc là ils sont partis, bon, malgré eux, souvent. Donc, il y a une déperdition. Ah oui, il y a une déperdition. Malgré tout avantage. Malgré tout avantage. Et c'est pour ça que nous essayons qu'un ou politique salariale qui est le plus compétitif que possible. Localement, nous aussi compétitif que banque étrangère, pas pour les employés et expatriés, mais pour les employés locaux, nous faisons enquête chaque 12 à 18 mois. Pour côté que barème de salaire dans l'industrie, nous analysons les coûts de la vie, parce que c'est une barre qui fait partie de l'analyse que le NAP fait changement dans le barème salarial. Nous étudions productivité, parce que en termes économiques, ou pas qu'à faire augmentation si pas de productivité, parce qu'il faut qu'il y ait productivité pour capable faire augmentation. Donc c'est tout élément ça qui rentre dans l'analyse là. Des ajustements de salaire régulièrement. Chaque année. Pas une année passée longtemps. Il était qu'on fait après évaluation de la performance du collaborateur, il était qu'on fait de janvier à décembre à date d'anniversaire. Nous faisons toute évaluation en décembre et nous faisons ajustement de salaire chaque janvier. Ajustement de salaire là, au minimum que tout le monde joigne si mon yo bail minimum de performance que nous demandons. Parce que, par exemple, sur une échelle de 1 à 5, il faut faire 3 sur 5 pour capable et vraiment rester dans une bonne. Ou monde qui fait 2.8 ou mettez dans au programme de formation ou bien ou balle encadrement pour si prochaine année la fait 3. Tout le monde qui fait un lait de 3 joint un ajustement salarial et minimum, ensuite gagner évaluation de performance. Pour chaque niveau de performance, il y a un pourcentage additionnel. Donc, on mérite. Oh oui. C'est un paiement au mérite. Donc, ajustement, ça se mérite. Oh, ça se mérite. Et comme ça. Non, c'est pas. Mais ça fait me dire ça, l'on explique que tout en fonction, obligé de faire l'ONA, et plus pour fonds de pension. Et nous connaissons que, effectivement, j'ai une situation très difficile en Haïti, et puis culture nous tout, et sous question de payer et de cotisation comme ça. Donc, employé va aller. Bon, ça vient non mais non et je pense que l'atmosphère là très bonne à niveau ça. Nous avons des départements de ressources humaines que je pense qui est très performant et qui est bon au courant et j'aime d'abord tout à l'heure formation information c'est base pour que l'entreprise aille de l'avant. Oui, mais est-ce que ça suffit parce que quand même on gagne cap parti. Quand même, on peut chercher. C'est pour ça obligé à former les gens tout le temps. Obligé à former les gens tout le temps. Et l'entreprise haïtienne pas foutu gourmet avec le Canada. Si les gens la joignent au visa. Ou bien de ONG locales. Bon, ONG locales, souvent. Mais ouais, je suis avec eux dans quel sens. Je dis haïtien vient plus intelligent que il y a 10-15 ans par rapport à ONG étrangère. Ils se rendent compte que ONG étrangère, il y a vraiment un agenda parle. Deuxièmement, pas nécessairement prêter longtemps dans le pays d'Haïti. Pas une garantie. Pas une garantie. Il y a que le cas fou gros comme pendant une période 6 mois, 9 mois, 12 mois. Et puis après 12 mois, il dit le programme fermé. Et comme c'est la République des ONG, il est très présent. Mais il n'y a pas foutu par une garantie. Et moi-même, je dis,
ou un plan de carrière leur rentrer dans le banque de Unibank. Ou une perspective de carrière. Par exemple, un programme et pour parmi les meilleurs, moi payer bourse maîtrise et pour vous voyez à l'étranger. Oui, il y a un contrat. Au moins que tu n'as pas respecté le contrat, mais en général, le monde respecte le contrat beaucoup plus que le monde quoi. Et il respecte la signature. Exemple, il y a un qui fait capture dans la Kounia, il saute fait ou maîtrise et en finance et en Floride. Et c'est banque là qui paye tout programme 2 ans ça pour être capable de faire maîtrise là. Et nous avons un programme de formation de courte durée en dans banque là à certains niveaux. Nous avons un programme pour jeunes, pour former jeunes qui apprennent rentrer. Et je toujours dit, je ne suis pas satisfait parce que je pense que nous avons fait mieux. Et je pense que formation, c'est garantie pérennité aux entreprises dans Unibank parce que si vous avez 900 000 clients, ou bien 47 milliards de gouttes de dépôt, ça fait pour me mettre dans le dollar américain, 1 milliard 150 millions de dollars de dépôt de haïtiens dans le monde, qui font confiance. Premier devoir, c'est premièrement gérer comme un bon père de famille, et deuxième devoir, c'est faire crédit, parce que c'est ça qui vole aux banques, et troisième devoir, c'est former le monde pour assurer que l'entreprise n'a pas périclité. Parce que l'organe responsabilité comme ça, il faut garantir pérennité. Il faut garantir pérennité de l'entreprise le plus que possible. C'est une question de crédibilité. Crédibilité et puis responsabilité tout. Ouais. Mais comment expliquer? Bon, premièrement, est-ce que c'est vous-même seulement qui a un programme ça? Non, banque, bon, nous avons un paquet de banques. Il y a 9 banques. En tout? Oui, 2 banques d'État avec 7 autres banques. Bon, il y a une qui n'est pas fonctionnelle. Il y a vraiment 5 banques privées. 5 banques privées. Là, étrangères, il y a 2 étrangères? Il y a 2 étrangères et 4 haïtiennes. Oui, mais est-ce que nous, puisque nous avons une association de professionnels de banque, est-ce que nous gagnons un minimum nous entendre dans la question de traitement personnel là? Bon, et je pense que banque chaque monde traité et collaborateur, même je pense que fait pour faire. Mais il y a selon moi, il y a tout, imaginez. Selon moi, mais il y a aussi un accord entre les banques parce que banque quand même dans le pays d'Haïti, c'est un secteur plus modernisant qui gagne dans le pays. C'est un secteur plus moderne qui gagne dans le pays. Donc, banque, il y a des bails que vous ne pouvez pas faire. Et, par exemple, débaucher et personnel de Kailon. Non, cela dit que bon, moi-même, je ne suis pas féodal. Donc, je ne suis pas propriétaire monde. Je dis que je plutôt bail monde là des conditions qui pour faire plutôt le travail avec me passer dans l'autre côté. Donc, au plus sous volonté, au plus oui, ça dire sous volonté, ça le à la plus bon. Et les plus bon pour tout. Parce que le monde qui travaille forcé avant, c'est-à-dire que c'est pas même mentalité. Ça va marcher. Ouais, c'est pas même mentalité. Mais comment expliquer, malgré tout progrès ça qui fait dans le traitement personnel dans le groupe Unibank là, mais comment expliquer que la banque a une mauvaise réputation, de quoi pas payer et a crasé, c'est ça attendez toute la journée. Comment expliquer ça? Je ne m'attendais ça, non, Lili. Je m'attendais ça, non, je m'attendais ça. Eh bien, gros problème haïtien qui dit leur parle au mal, c'est au consent dernier. C'est au consent dernier, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, et malheureusement, nous sommes un pays qui vit avec un chômage équivalent d'au moins 50%. Et l'on regarde par rapport à la jeunesse là, le chômage là qui arrive à 70-75%. C'est un gros problème. Et c'est un pays qui, malheureusement, est un pays pauvre, qui n'arrive pas à générer de la croissance. Et pour capable de générer une meilleure richesse, il faut qu'on soit capable de croissance. Moi, je toujours dit, si pas une révolution de croissance économique dans le pays, d'Haïti, nous allons continuer à faire face à des problèmes de ce genre dans le futur. Et ça vient impacter les conditions générales de chaque individu. Exactement. Parce que chaque monde qui travaille, il y a même 5 personnes. C'est responsabilité. Et ouais, ça qui vient avec côté que d'entreprise PAM qui a ou sans fausse modestie ou have de modernité. Le monde arrivé dans Unibank, il joue un moyen pour le travail, il joue un encadrement, il joue un support, il joue une formation, il joue une information, il joue un respect, il joue une rémunération équitable. Mais là, il sorti la banque, et puis il a prêté la caille. Et puis pas de transport public. Et puis il bloqué, et puis à 8 h du soir, il a cherché pour prendre une camionnette pour rentrer la caille. Ou bien, il parle rentrer dans le quartier la caille, et puis pas de courant.
ou bien la marché et puis on qui volait tout et couverture et goût et puis pied le prend dans c'est-à-dire que pas responsable ça ou ça me dit mais il influait sur monde là tout donc monde là qui très content de have de modernité ça l'anique sorti dans fin de journée puis il rentrer dans le réel ouais. Dans le réel et puis terrible. Tout ça va faire le réel a frappé et là va agir sur lui psychologiquement tout. C'est normal et en plus de ça non seulement environnement global là mais environnement familial là tout parce que l'autre pour ne pas travailler c'est clair donc quelque chose soit balier il pas qu'à il pas qu'à répondre 1800 personnes qui travaillent dans le groupe Unibank parce que nous baillons assurance et donc nous connaissons exactement combien de dépendants gagnent etc. Il y a au moins 10 000 personnes qui dépendent de 1800 personnes tu vois et nous employons dans les 10 départements parce que nous présent à Gonave, nous présent à Walamette, nous présent Port-de-Paix, nous présent Jacques Mel, nous présent Jérémy et donc nous employons pas seulement moun dans Port-au-Prince, nous employons et moun dans province et Unibank pour compte en province doit gagner 250 employés dans les 10 départements et messieurs dames ça il y a plus de dépendants en province sous salaire que moun qui Port-au-Prince. Donc là nous fait somme là nous garder nous quantité monde qui quantité dépendant qui gagne par rapport à salaire ça nous rendons compte que ce chiffre assez important mais tu sais malgré tout l'autre bail monde là ou raison pour que les fiers de côté la travail là que lui pas d'affaire à voler pas d'affaire à vacabon pas d'affaire à monde qui fait chemin cochu des bails de ce genre monde là kembe ou réaction à travail qui est différent de l'autre côté. Exemple, on a doit vraiment penser en termes collectifs que c'est entreprise et c'est vrai. Nous devons développer culture ça. Sous 400 actionnaires, il y a presque 100 qui sont collaborateurs. Parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas une entreprise de famille. La Unibank est une entreprise, oui, il y a des actionnaires importants, etc. Mais ce n'est pas une entreprise de famille. Mais combien de petits porteurs? Bon, et Pipiti c'est pas tellement là que m'a cherché petit porteur parce que c'est pas le nombre qui va faire un actionnariat solide pour toi, c'est la qualité. Et quand je dis la qualité, 400 combien qui il y a 100 qui sont collaborateurs qui travaillent dans Unibank qui travaillent. Mais est-ce que c'est parmi les petits porteurs? Ah oui, c'est des gens qui gagnent parfois 60 actions, 70 actions, 80 actions, 100 actions. Tu vois? Mais c'est seule banque qui gagne programme ça en Haïti. Et j'aime dire, bon écoutez, ou fait de Unibank ou réussite, ou participer là-dedans. Ce n'est pas une entreprise de famille, ou capable de devenir actionnaire. Et exemple, il y a des bonus de performance que nous faisons, dont une partie est payée en action. Pour que mon acavine actionnaire et balle ou l'autre sentiment de participation à l'entreprise là lui-même, tu vois. Mais est-ce que nous aidons tout faire acquisition CAI, par exemple? Oui, il y a un programme de prêt hypothécaire pour le moyen logement. De transport. Oui, pour véhicules, pour l'autre bien. Et toute banque fait. Ce n'est pas seulement Unibank. Mais ça fait partie du package que moun a accès à lui et où moun capable de prêter et faire un prêt hypothécaire pour construire, pour acheter un terrain en attendant que le construise. Et il est capable de rembourser jusqu'à 20 ans. Mais il ne va pas soumettre à même règlement que non, ce n'est pas des prêts commerciaux. Ce sont des prêts pour le personnel. Bon, malgré tout ça, vous sentez sous cause problème externe? Ah non, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise qui est en Haïti a senti ce coup ça parce que ou pas qu'à vivre dehors de l'environnement. La bratrapo quand même. Et environnement, pas seulement la bratrapo, la pkembo. Et c'est eux-mêmes qui pour garder pour comment on va positionner pour que ou pas être prisonnier environnement. Si vous êtes prisonnier de l'environnement, Unibank pas à côté lié aujourd'hui. Et c'est volonté de bien faire d'un côté, mais c'est volonté aussi de bailler mon service côté que pas de service. L'homme nouvelle Unibank en 93. Pays a 300 000 déposants. Aujourd'hui, il y a 2 100 000 déposants, desquels 900 000 dans Unibank. Je suis très fier de ça. Mais sous une population de 10 millions, est-ce que... Pas garder sous population économiquement active, parce que ou ti moun 5 ans. Okay. Pas compter dans le compte en banque. Ouais, ça donc, il faut garder 2,1 millions de comptes en banque là par rapport à 5 millions d'habitants. Parce que c'est 4,8 millions qui population économiquement active, c'est-à-dire qui gagne entre 15 et 65 ans.
C'est ça qui est est comparé avec voisin, nous, tant que République Dominicaine, nous, en pourcentage, nous, et ouais, pour exemple, dans le pays d'Haïti, leur entreprise haïtienne réussit dans un marché ou bien dans un domaine quelconque. Et étranger qui lui-même gagne comme un élément clé de modèle que c'est un État failli, que sous pays pas qui pas réussi, sous pays écrasé, li pas qu'à expliquer pour qui ça ou même comme entreprise ou bien ou même comme institution ou réussi. Donc faut jouer nos moyens pour capable justifier l'existence pas. Faut jouer nos moyens pour le pousser à côté. Et par exemple avoir le a lancé et ça aurait les mobile money, c'est-à-dire et comme sous téléphone des bails de ce genre. Yo dit au niveau de certaines institutions internationales, bon, pas citer non yo, mais Rengen là c'est seulement 10% haïtiens qui gagnent accès à services bancaires. Et c'est faux. C'est-à-dire que 2,1 millions et comptes en banque par rapport à 5 millions de population économiquement active, c'est plus que 40%. Même si vous avez fait analyse là sous population 10 millions 300 000 là, ou tu as 22% de population qui gagne accès, mais et m'dou c'est pas bon gens pour calculer parce que ti moun pas compter dans bail ça. Et moun qui a 90 ans qui pas économiquement actif, même si me gagne pas mes clients, yo pas compter dans le cadre population parce que yo pas de travail pour la plupart d'entre eux. Donc l'on fait calcul là, pays d'Haïti par rapport à pile l'autre pays qui dans le même niveau économique de revenus économiques per capita avec lui, un secteur financier qui est beaucoup plus développé que d'autres pays. Côté que nous sommes faibles, c'est le crédit. Pour exemple. Est-ce que nous sommes toujours faibles? Parce que le crédit est très cher en Haïti. Même parce que nous. Bon, tu sais, crédit à cher, c'est fonction de conditions macroéconomiques. Je dis à forme donc moyenne taux dans le secteur bancaire, qui a peut-être, dit 10%. Il y a 5 ans, il était 19. Il était 20. Pour qui ça? Parce que des gros politiques de taux très élevés qui sont politiques macroéconomiques pour, bon, pas rentrer dans tout détail, mais par rapport à la valeur de la goude, est-ce qu'il y a quitté le goude à déprécier, pour ne pas quitter le déprécier, il faut faire mes ventes crédit, il faut diminuer ventes crédit, etc., etc., etc. Bon exemple, sous chaque 100 goudes qu'on a déposé dans une banque, en goude, m'oblige à prendre 35 goudes et me déposer dans la banque centrale comme réserve obligatoire sur laquelle je paye 0% d'intérêt. Donc, l'on dépose 100 gouttes dans une banque, c'est 65 gouttes seulement que la banque la prend pour faire opération de crédit. Il y a 35 gouttes qui bloquées. Qui bloqué dans la banque centrale. Comme garantie. C'est une garantie, c'est une très bonne garantie, mais 35%, c'est l'un des taux les plus élevés de la zone. Mais ça fait ça, c'est parce que le risque est plus élevé tout? Non, je pense que c'est peut-être héritage de mode de gestion de conservatrice de Banque centrale qui a protégé, je pense, Haïti comparé à d'autres pays, parce que vous regardez, en Haïti, on a eu que 2 banques à avoir fait faillite pendant ces 20 dernières années. Mais c'était avant c'est avant l'effondrement de Wall Street. Et oui, c'était avant. L'autre là lui-même prend pile temps là pour sortir coup parce que recapitaliser et mais techniquement il était en faillite, mais l'on regarde Dominicanie, Jamaïque, ou regarde Amérique centrale, ou regarde Amérique latine. Pendant 20-25 dernières années, il y a beaucoup plus de banques qui fait faillite qu'en Haïti. Ça c'est me profiter, me saluer mode de gestion de risque de banque centrale que je pense qu'ils sont institutions qui fait travail, gens pour faire travail. Ils sont très conservateurs dans la gestion de la chose bancaire. Et ils ont même des réserves obligatoires très élevées. Mais les réserves obligatoires très élevées ont un coût. Parce que si une banque recevra 100 gouttes de dépôt, il n'a pas qu'à servir avec 100 gouttes là pour le faire crédit. C'est 65 gouttes seulement. Déjà là-bas, il n'a pas touché sous réserve obligatoire là. L'autre pays payait intérêt sous réserve obligatoire. En Haïti, il n'a pas payé intérêt. Il est 0. Donc c'est sous 65 gouttes là pour le faire et marcher pour qu'à payer intérêt sous 100 gouttes là. Parce que ou même déposant, il faut payer l'intérêt sous 100 gouttes. Maintenant, taux d'intérêt a chuté mondialement. Et en Haïti, c'est la même chose. Si vous regardez les taux d'intérêt depuis 5 dernières années, ils sont extrêmement bas.
Parce que les taux internationaux sont quasiment au niveau du sol. Oui, mais intérêt pour banque là ou bien intérêt pour client? Parce que intérêt pour déposant très bas. Maintenant, il y a plein en pile pour ça. Moi, je t'abdou que par exemple, en pile monde peut-être pas comme ça, moyenne intérêt sous prêt bancaire en Haïti, je dis c'est 10%. Tandis que c'était 19-20% il y a 3 ans, 4 ans de ça. Oui, pendant ce temps, il y a l'autre côté, les plus bas toujours. Pas un côté non. Alors, on connaît ça dépend de l'économie. Tant aux États-Unis, combien de? Non, mais les États-Unis pas la même économie avec Haïti. Et moyenne, bon, un petit bagage, prêt pour petite entreprise aux États-Unis, plus élevé que ici dans Haïti. Après 2008? Ou après les PME, ici, qui ont des taux d'intérêt qui fluctuent entre 10 et 28%. Aux États-Unis, moyenne prêt, ça y est, les small business loans, prêt PME. Ou après que aux États-Unis, moyenne, là, je dis à 16%. Maintenant, le 16% aux États-Unis, par rapport à ça, il a payé sous dépôt. Marge que vous fait beaucoup plus élevé que marge que le banque haïtienne fait là, à niveau ça, tu vois. Mais nous-mêmes, qui ça nous demande, nous-mêmes qui professionnels de banque, c'est pour taper un intérêt et sous partie qui bloquait sous réserve là, ou bien pour taper baisser? Bon, les deux. Je pense que vous avez payé ou intérêt sous lui. Mais je ne leur jette pas la pierre parce que j'aime d'où là, c'est comme ça que vous gérez les réserves obligatoires depuis longtemps en Haïti. Maintenant, je pense que ça qui est important, à la longue, c'est baisser les réserves obligatoires. Là, parce que Haïti, je dis, a des liquidités qui bloquées dans les réserves obligatoires, qui t'a qu'à utiliser pour faire plus crédit. Il estime à combien de milliards là? Bon, regardez, je dis, a doit gagner, si je ne pas fait, je dit environ 150 milliards de gouttes de dépôt dans le système là. Mais si on a baissé, si la Banque centrale baisse les réserves obligatoires là, nous-mêmes, la banque, qui ça a fait? Est-ce qu'on a augmenté le crédit pour faire crédit? Non, mais c'est ça qui, justement, que le monde n'a pas analysé correctement. Et crédit n'a pas dépendre de disponibilité de fonds bancaires. Exemple, je dis à liquide, pas seulement un dépôt en banque centrale, dans Unibank, et pour exemple, sous 46 milliards de gouttes de dépôt que je gagne, c'est 20 milliards de gouttes de prêts que je fais. Oui, ça me donne dans des banques qui ont plein à craquer. Mais il n'y a pas de demande. Tu sais comment il n'y a pas de demande? Il n'y a pas de demande solvable. Parce qu'il y a une différence entre demande et demande solvable. Tout le monde qui a demande de crédit. N'importe qui peut parler et puis dire, je vais prêter tout. Mais ce n'est pas tout le monde qui a remboursé. Mais non, il n'y a pas de demande consommation, demande pour faire investissement. Quel que soit. Bon, il m'a bon exemple. Je fonde des microcrédits nationaux en 1998. Il faut assembler actionnaires. Alors, actionnaires, il ça comme un petit fleur pour eux. Là, nous disons, nous prenons le fou bagaille qui sortit de l'ordinaire. Leur première réaction n'est pas nous pas voulons. Leur première action, c'est nous faire vision, confiance, nous prenons de l'avant. En 98, mais ils me disent, nous prenons fonder microcrédit national. Je dis, mais à qui nous pas prêter comme? Je dis, nous allons prêter comme à tous les petits entrepreneurs. Et Pipiti prêt à commencer à 5000 gouttes. C'est une révolution, il a ça, parce que pas de ça dans la banque. Vous avez fait l'avant concurrent? Oh oui, faire l'avant concurrent. Concurrent me suivre moi. Première banque qui t'a montré intérêt dans le microcrédit, c'était BEH. Mais il n'a pas de Kembe. Il n'a pas de réussi. Première banque qui établit microcrédit dans Haïti réussi, c'est Unibank avec microcrédit national. Je dis à moi, dans le crédit agricole. L'homme a fait premier séminaire pour collaborateurs, premier séminaire de formation, moi montré au tableau de stratégie Unibank pour les 10 prochaines années. Je parle au 93. Je dis, entre 2003 et 2010, nous avons rentré dans le crédit agricole. Même parmi les collaborateurs, il y a des gens qui disent, oh, M. Brown, ou quoi nous avons fait crédit agricole? Est-ce que après bourser nous? Je dis, bon, écoutez, pour qui ça nous voulait que c'est seulement ou bien même qui a accès à crédit dans le pays d'Haïti. Moi, je trouve que si je 900 000 déposants, je vais 300 000 emprunteurs. Je dis, je suis très fier de ça. Oui, je 20 000. Vous voulez un tiers emprunteurs? Non, bon exemple, ou chiffre, ce n'est pas exactement le chiffre que je cherche. Si je gagne 900 000 emprunteurs, je suis bien content. Oui, ça, mais vous avez autant de déposants que d'emprunteurs. Oui, il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, ça me dit, c'est que je dis, et comparé à il y a 20 ans, il y a 20 000 emprunteurs de microcrédit national, parmi lesquels... Solvable.
Et c'est sur ça, mais avant, c'est des entreprises qui ont payé. Qu'on y a plus risque dans le microcrédit que dans l'autre type de prêt bancaire. Et ça reflétait dans le marché ailleurs, parce que nous avons un crédit qui est là pour là, dans le microcrédit. Même quand on aller au baron? Ah, même quand on va être là, c'est pour ça qu'il est là pour là. Mais il y a plus risque dans le crédit là pour là que dans le crédit T-Business. T-Business, c'est crédit PME. Vous savez nous? Donc, on est obligé de gérer en fonction de marché. Mais, il y a 20 000 emprunteurs qui respectent l'obligation. C'est pratiquement un sabotage. Non, pas de sabotage. Mon concurrent, c'est sabotage là? Pas de sabotage. Non, ma bail crédit, côté que je pensais que le crédit est capable de rembourser. Et c'est, principe de demande solvable extrêmement important. Parce que, mais, par exemple, dans la poula, qui ça a exigé pour mon langue? M'exiger que mon langue, lui montrer que au moins 6 mois que l'a fonctionné dans le business côté là. Dans quel domaine? Marchand de fritaille? Marchand de fruits? N'importe qui légumes? N'importe qui domaine. Marchand de pépins? N'importe qui domaine. N'importe qui domaine depuis le légal. Depuis le légal. Légal, ça veut dire qui ça? Légal veut dire que c'est pas drogue, c'est pas ZAM, c'est pas des bails de ce genre. Donc, il n'y a pas de trafic illicite. Ah oui, pas de trafic. Mais devant c'est légal là, vous n'avez pas tant. Non. Nous demandons identité. Pour qui ça? Parce que, d'ailleurs, je pense que si vous avez un côté que sous crime social dans le pays ici, c'est que vous pas ou pièce d'identité pour chaque Haïtien. Bon, grand pile progrès fait pendant 10 dernières années. Malgré les signes. Mais, je vais signes là, et grand pile monde qui pas de signes jusqu'à aujourd'hui. Et moi, chaque fois que vous bail ou flocine, le nombre de comptes a augmenté. Parce que vous ou banque, ou obligé de respecter les normes internationales, ou obligé de respecter les normes nationales de lutte contre le blanchiment et des avoirs. Donc, il faut identifier mon ouais. Donc, pour là, moi, des gens là, que il y a au moins 6 mois dans le business là. Parce que, on ça nous apprend, 90% de tout business qui est créé disparaît dans les 5 premières années. Il n'y a pas qu'à. Et c'est pour ça, une entreprise qui a 20 ans. Donc, il faut 6 ans. Non, 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois. Okay. Parce que c'est ça qui est premier gage qu'on est capable de faire. Okay. Deuxièmement, il faut qu'on pièce d'identité. Parce que je ne sais pas après tout, ça ne sais pas qui est. Troisièmement, il faut qu'on vienne avec un co-débiteur. C'est le seul bagage que je demande. Je demande l'autre monde signer avec. C'est qu'à maman, c'est qu'à papa, c'est qu'à soeur, c'est qu'à frère. Qui vient à réaliser? Bon, les co-débiteurs, c'est-à-dire que les signent pour prêt. S'il n'est pas payé? L'autre monde là. Maintenant, ce n'est pas une garantie. On appelle ça une sûreté parce que ou garantie, c'est si je prends ou machine. Si je prends ou caille. Mais nous ne pas demander ça. Mais est-ce qu'on fait une enquête de proximité pour qu'on ait. Oh oui. Et si on n'a pas bon menti? Ah oui. Parce que les gens doivent dire que l'entreprise là depuis combien de mois? Combien d'années? Non, nous partis. Nous faisons travail. Nous faisons travail. Nous, mais, et j'aime d'où là, et pour capable arriver à ce stade ça, c'est que, ou un intérêt vraiment à faire le marché, et deuxièmement, ou un intérêt à chercher demande solvable là. Demande solvable en Haïti extrêmement réduite à cause de la situation économique du pays. Donc, tout le monde a prêté, mais il n'a pas rempli les conditions pour être capable de bénéficier de prêt. Exact. Et ma bon exemple, il y a, ça ne pas interrompre. Sous un pays, côté 75% de la population à vivre au seuil de pauvreté ou en dessous. Ça veut dire que c'est 2 500 000 personnes sous 10 millions qui sont économiquement solvables. Et économiquement solvable, pas veut dire que vous réunissez toutes conditions pour rejoindre nos prêts. Ouais. Maintenant, je pense que les banques n'ont pas fait un travail assez profond pour nous mobiliser le crédit en Haïti. Je ne jette pas la pierre aux banques. Je dis tout simplement qu'il y a une place pour capable améliorer, pour faire plus. Même gens que nous développons, parce que l'homme l'ouvert du banque, il y a 300 000 déposants dans le pays seulement. Je dis qu'il y a 2 100 000. Pour qui ça pas il y a 150 000 emprunteurs dans le secteur bancaire. On pensait que 150 000 sur 2 100 000 emprunteurs, trop bas. Mais, le regard des quantités de monde qui est économiquement solvable, est beaucoup plus réduit qu'au monde. Est-ce que ça dit de problème ça concerne un banquier que vous avez, on prête qu'aux riches? Ah non, si je me dis quoi là-dedans. Je ne suis pas dans le microcrédit national, je ne suis pas dans le crédit agricole. Non, parce que pour faire les papiers à prendre, toute information, souvent, mon sous grand, nous ne pas arriver là. Toute garantie vous baille. Nous pas arriver là. Pour qu'à bon exemple avant, ou dans Unibank, au total, moi gagné
20 000 emprunteurs dans le microcrédit national, dont 3 000 crédits agricoles. Je suis très fier. On est très fier de ça. Et m'a poussé parce que je pensais que crédit n'a pas fait pour être en milieu urbain seulement. Mais dans quel département pour agriculture? Je dis à nous avons un fichier crédit agricole dans 8 des 10 départements. Mais dans quel secteur d'agriculture? Est-ce que c'est céréales, c'est bananes, c'est on parle de vivres? Tout secteur. Nous présentons, par exemple, nous succursale La Caille, Cabaret, qui couvre, alors me dit La Caille parce que la population La Caille a demandé de nous ouvrir au succursale. Et m'a regardé ça, mais l'outil est plus difficile. Et nous Cabaret, et nous couvrons plein là, nous la banane. Nous finançons de cultivateurs qui dans banane. Nous finançons cultivateurs qui dans banane, cultivateurs qui dans céréales, maïs, cultivateurs qui fait pitimi, du riz dans la Tibonite. Nous finançons les gens qui louent motoculteurs parce qu'on connaît qu'il y a un problème de productivité de main-d'œuvre ces jours-ci. Nous finançons motoculteurs pour nous. Nous finançons les gens qui font commerce de location motoculteurs. Nous finançons les gens qui dans cacao. Et dans la fouti campagne là en grandance avec au boine et toute zone ça qui gagne pile cacao n'a regardé pour comment nous capable développer lui. Mais café pas rien demande pour café. Oui, nous gagne demande pour café tout. Bon nous pas qu'on l'ouvert dans trois plus grosses zones café qui c'est Chaude Beaumont avec Savanette Baptiste mais dans privé parce que microcrédit avec division crédit agricole là, c'est 2 ans oui, crédit agricole là. Et combien demande combien crédit 3 000. 3 000. Et je dis combien de commencer à zéro. Portefeuille là je dis représenter portefeuille de crédit agricole là représenter presque 100 millions gouttes. Mais dernièrement, tu as gagné une interview très intéressante au contraire d'Affor Jeune Copia. Et Marvel t'a fait avec un entrepreneur et dans le domaine de l'agriculture et dans le Grand Nord. Alors, monsieur sorti nord-ouest, mais il a investi l'expérience qu'il a fait surtout dans le nord-est. Parce qu'on a là une grosse réserve de terre. Et il croit qu'il y a des accords à l'État pour sous plusieurs chaos, plusieurs centaines. Mais une critique que vous avez, c'est sur pas gagner appui, pas gagner aucune aide qui vous permette de développer dans ce secteur là. Et Marvel te fait remarquer qu'il y a des banques qui commencent à investir dans l'agriculture, ils disent non, ça n'est pas suffisant. Et ils ne sont pas capables de développer un luxe de détails qui montrait si ce n'est pas une banque de développement agricole même qui campait, ils ne sont pas capables d'un résultat dans le domaine là. Eh bien, où est là, moi, t'as dit que sur le principe, nous sommes d'accord avec vous là, mais malheureusement, fonctionnement institution de crédit d'État en Haïti, la plupart du temps, pas de résultat pour le bail là. Pour exemple, on parle de Bendai? Mais BCA, le bureau de crédit agricole existait depuis 50 ans dans le pays d'Haïti. Maintenant, je ne vais pas jeter la pierre. D'ailleurs, je ne vais pas même connaître ça, je ne vais pas faire des bails de ce genre. Et je ne vais pas jalouser que c'est gratis parce que c'est comme l'État que je ne vais pas connaître ça, mais je vais souhaiter que vous fassiez beaucoup plus. D'ailleurs, je vais faire des bagages en commun avec eux si vous voulez. Mais culture de gestion comme dans l'État, pas culture de gestion comme dans le secteur privé bancaire. Là. Ouais? Donc, côté que je comprends ça, mon dit parce que le monde n'a jamais frontière, là, l'autre bois, les jeunes les banques agricoles. Oui, ils disent vini pour porter aide là mais vous connaissez, en pile prêt dominicain, 80% disparaissent parce que c'est des prêts politiques. C'est des prêts politiques. Et clientélisme? Clientélisme. C'est du client. 80% des prêts ont des problèmes. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas mieux faire. Moi, je dis tout simplement. Mais c'est l'État qui peut le garantir. C'est l'État qui paie le cob là. Et puis l'État, chaque année, remplace le cob que le perdu. Parce que là, fait clientélisme, là, fait politique avec lui. Vous comprenez ça? Maintenant, ça ne veut pas dire que pas de place pour la Banque de développement d'Haïti, non? Vous pensez que, regardez FDI. FDI sous Banque de développement. Et FDI bien géré. FDI très bien géré. Je ne vais rien pour me reprocher à la gestion FDI. Vous pensez qu'il fait suffisamment d'investissement dans le domaine industriel là? Je pense qu'il fait un pile effort. Je pense qu'il fait un pile effort. Et peut-être que l'Hermite François, qui est directeur FDI, est capable de plus d'informations. Mais je pense qu'il fait un pile effort.
Et me pensais que c'est un modèle qui montrait que le cas marchait. Maintenant, avant ce là, pour aller dans une grosse banque de développement, dans le cadre de structure, pas nous aujourd'hui, un gros chemin pour ta faire avant qu'on soit capable de faire le marché. Les mêmes les banques ça a doué dans zone yo même. Et pas dans Port-au-Prince. Oui, je comprends ça. De proximité. Mais tu sais, un bail qui est réel dans le pays d'Haïti. Il faut qu'on ait une structure de gestion qui est capable de gérer la décentralisation. Par exemple, moi-même, j'ai 16 succursales dans la province, sur 43. La Gonave, et dans tout le reste du pays, il y a présent dans tous les 10 départements, plus la Gonave, qui n'est pas au département, qui soit arrondissement, mais présent. Pas la tortue? Non, pas la tortue. Ni la vache? Non, pas la vache. Oui, la vache avant longtemps. Bon, je ne connais pas, ça dépend de qui développement réel qu'a gagné dans la vache. Si on développement réel et que on a besoin de services bancaires, tu vois ce que je veux dire. Mais, et me juger que pour gérer succursale décentralisée, il faut que ou une structure qui permette de gérer. Il faut que solide. Ah, si pas gagner ou pas gérer ou pas capable. Mais nous allons finir l'interview en deux points ça, particulièrement crédit, microcrédit et crédit agricole. Il y a un avenir là-dedans? Moi, je pense que oui, parce que regarde, et Port-au-Prince, je dis, il y a presque 3 millions d'habitants. Dans le reste du pays, il y a 2 millions et demi qui sont urbains parce que en pile le monde ne pas rendre compte de ça. Plus que 50% population urbanisée. Donc 3 millions Port-au-Prince là, ou on 2 millions et demi qui dans la ville provinciale. Mais qui a tourné autour de Port-au-Prince tout. Oui, qui a fait va-et-vient, etc. Et ou gagner ou l'autre 50% qui était dans le rural là. Et il prévoit que la ville 60% urbanisée d'ici 5 à 10 ans. Par un recensement national l'année prochaine, bon, qui devait faire l'année ça, mais et pour qu'il y ait 10 ans, mais qui a fait probablement l'année prochaine, qui a des meilleurs chiffres. Même penser que 50% de la population urbanisée, je veux dire. La Chine, son politique, même, elle a fait, mon quitter campagne, non? Mais on connaît aujourd'hui. Il prévoit 400 millions dans les prochaines années. Mais je dis, il y a eu un problème. Il est obligé de camper sous politique migratoire parce que salaire en milieu rural vient à augmenter parce que pas de main-d'œuvre encore. Et puis, mon petit seulement grand monde qui était. Eh ben c'est ça le problème là. Donc ici dans Haïti, bon c'est une autre histoire, mais pour répondre à la question là, si on a 50% de la population qui est urbanisée, demande de crédit à là, demande solvable là peut-être pas qu'on arrive côté pour l'arriver, mais demande de crédit à là. Et il faut capable répondre, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un avenir. Il y a une demande ou bien il y a un besoin? Bon, d'accord avec ça. L'homme a fait différence entre demande et demande solvable. En réalité, demande que et premier demande là, c'est besoin. Demande solvable là, c'est sous l'autre concept que mon est capable de prendre ou prêt et rembourser. Ouais. Capable de rembourser chaque mois. Oui. Mais dans le cas agriculture, est-ce que c'est le même type de prêt ou bien sont prêts adaptés? Parce que sous prêt adapté. Parce que c'est récolte, c'est sous récolte. Ah oui, sous prêt adapté. Pour exemple, et moun qui dans Guldiv, pas même prêt avec moun qui dans ou récolte du riz par exemple. Mais on a planté maïs dans 3 mois la récolter par exemple. Oui, mais si nous prêtons le corps, est-ce que la paie c'est chaque mois pour la payer avec intérêt? Ça dépend de Kayoum pour exemple. Si on a prêté pour l'acheter équipement, on va demander le rembourser en 3 mois. On est capable d'aller jusqu'à 18-24 mois pour l'équipement. Certains équipements aller jusqu'à 60 mois, 5 ans, en milieu rural. Mais on a prêté pour planter et pour récolter. Oui, bon. Là, nous pas dans la transformation, non? Non, dans la production pure. Oui, là, les personnes payent et puis nous faisons cycle de paiement en fonction du cycle de production. Donc c'est arrivé. Parce que c'est un coup banane, c'est 9 mois. C'est arrivé à leur monde là. Chaque culture a une condition pareille. Est-ce que vous prêtez éleveur tout? Nous prêtons éleveurs, nous prêtons monde qui fait la pêche. Ah oui? Oui. Vous pouvez acheter équipement? Dans le sud de la Grande Anse, nous avons pas en pile, nous avons peut-être 20 prêts qui dans le secteur pêche avec pas de monde dans la sylviculture, dans la forêt, parce que ça qui pas développé dans le pays d'Haïti. Et peut-être qu'il y a des à venir. Oh, pour avenir. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas que je suis éternel optimiste, c'est-à-dire je suis optimiste parce que moi, mes pays, je crois dans le pays, c'est vrai.
Et deuxièmement, parce que comme je ne parle aucun côté, c'est là à m'apprêter. Non, je garde mon optimisme stratégique. Comme je dis à mes collaborateurs, et je fais la différence entre l'optimisme stratégique et le pessimisme tactique. C'est-à-dire, tactiquement, ou toujours sous la défensive, ou à côté là où il fait quoi. Mais stratégiquement, si je ne pas quoi que tu as à venir, je ne vais pas investir dans le crédit agricole. Je pense que c'est devoir. Mais le crédit agricole, là, soumet un paquet à l'aléa, parce que nous, nos zones, côté de cyclone, de mauvais temps, inondation. Moi, dis bailleurs internationaux, je me dis, écoutez, parce que nous avons financé ou ONG qui gagne frais indirects qui représentaient 60% par exemple dans la structure des pensions. Pour ça, nous pas investi en milieu rural, nous fait par exemple au fonds d'assurance agricole. Ça n'a pas existé dans le pays d'Haïti. Et ça me demande, est-ce qu'on exige assurer? Non, je ne suis pas capable parce que personne ne va pas assurer l'agriculture. En Haïti, il n'y a pas d'assurance agricole. Donc, on peut un risque total là? Ah oui, risque total. C'est-à-dire que si on gros vent passe la caille, qui passe cabaret. Tout banane tombé. Il y a problème. Si on nématode qui rentre dans la terre et puis qui tue plante là, qui tue banane là, il y a problème. Mais et c'est pour ça que vous obligé de calculer qui risque et comment prendre risque là et comment répartir risque là. C'est pas une chose facile. D'ailleurs, vous petit coup de chapeau pour collaborateur dans le microcrédit national et qu'un B3000 prêts agricoles après 2 ans, c'est une performance. Fait 100 millions de gouttes de crédit. Et l'homme de 100 millions de gouttes de crédit a nous décaissé beaucoup plus que ça, oui. Mais en cours, là, 100 millions de gouttes de crédit. Et au solvable. Jusqu'à présent, le Québec. Oui, problème. Mais par exemple, si tu as des gens qui peuvent entreprendre dans des secteurs qui peuvent exister, par exemple, une forêt énergétique, est-ce qu'il y a une banque financière? Bon, et oui et non. Sur le principe, oui. Et sur le contenu du projet, Forme Tawel, et pas oublier Samdo, 90% de toute entreprise qui créée disparaît dans 5 ans. Et premier devoir ou banquier, c'est protéger quoi déposant. Parce que c'est avec quoi déposant. Bon exemple, sous chaque 100 gouttes prêt que je fais, et nous très bien capitalisés, c'est 8 gouttes qui capital actionnaire, 92 gouttes c'est quoi déposant. Donc, à qui moun que me doit premier devoir de protection, c'est à déposant. Deuxième devoir, c'est actionnaire, mais premier devoir, c'est déposant. Parce que c'est lui qui permet de faire prêt. Et si on y a ou qu'on met ça en tête, et que moun la vient à coup projet, faut étudier projet de fond en comble, et c'est une dans l'autre bail que me dit bailleur international avec l'État, me dit monsieur, il y a un gros problème qui est dans la demande solvable là, c'est que moun qui a commencé l'entreprise là par un capital. Pour qui ça nous pas fait au fonds de capital risque? Parce que fonds de capital risque, ça permet que vous capitaliser l'entreprise et vous avez la meilleure chance pour le survivre. Mais si moun l'apparaît et puis il pas un fonds et puis il veut faire aux forêts énergétiques, a dit que il y a 98 chances sur 100 que vous êtes obligé de dire non. Ou ça me nous. Donc dans ce sens, ça me pense que il y a un pile de travail qui peut faire toujours. Mais par exemple, vous investissez en agriculture, microcrédit, mais est-ce que nous gagnons une enveloppe, même si c'est à petit, pour transformation? C'est vrai que FDI, mais quand il y a l'autre. Ah non, me fait prêt industriel. Ah oui, me fait un pile dans le client, c'est les grosses industries, c'est aussi les petites industries. Me charger avec clients dans Guldiv. Me charger avec. Par exemple, si on a fait jus, parce que nous avons des fruits qui gaspillés. Oui. Mais beaucoup plus difficile. C'est pas parce que nous avons des fruits qui gaspillés que ça veut dire que l'entreprise l'a réussi. Faut que nous voyons que l'entreprise là a gagné. Parce que ou pas qu'à financer, ça en anglais ou start-up. Ou start-up, c'est une entreprise qui vient de commencer. Une entreprise naissante. Donc, nous ne pouvons pas aller dans l'aventure totale. Voilà, parce que si on va dans l'aventure totale pour perdre du cob là, cob qui vont nous perdre, c'est quoi? On peut aller dans certaines aventures. Non, alors tu vois, c'est le métier du banquier, c'est la gestion des risques. Il faut minimiser les risques, mais il faut prendre un risque, parce que si on ne prend pas un risque, on ne peut pas financer. Parce que l'après tout le monde, on prend un risque. C'est gestion de risque là qui permet d'assurer la pérennité de l'entreprise là par le remboursement des prêts. Ouais.
Mais parce que là, n'a marché dans le pays, nous avons un pile investissement qui était capable de faire, qui était capable de créer emploi au niveau de transformation. Là, nous avons regardé les récoltes à Zaboka, les récoltes mango, il y a gaspillé. Et si tu as une usine pour les transformer, c'est un peu. C'est sûr. Et il y a un cadeau que y a un plus gros chagrin que peut-être génération pas nous qu'a gagné, c'est ouais que pendant 50 dernières années, il y a eu une décapitalisation du milieu rural. Et il n'y a pas eu un réinvestissement en milieu rural de fonds publics ou de fonds internationaux. Toi, qui as programme blanc qui te gagne ici dans le pays d'Haïti, je ne rejette pas la pierre parce que chaque monde doit choisir côté le travail. Mais toi, qui as programme aide internationale, pas de rien pour voir avec l'agriculture, pas d'intéressé dans l'agriculture. C'est depuis seulement 4-5 ans que vous rendez compte que le pays n'a pas qu'à importer toute bagaille. Pays ça... Au contraire, il même dit le contraire il y a 20 ans. Il a dit qu'il n'y a pas de besoin de produits dans le domaine agricole. Eh bien, tu sais... Parce que nous avons les États-Unis tout près nous, qui ont surplus. Eh bien, la pratique n'est pas cette réalité. Donc, c'est des politiques néolibérales là. Donc, je dis, en pile monde, rendre compte qu'il faut qu'il investisse en milieu rural. Et moi-même, plus particulièrement, je bien aimé que l'État a une politique d'investissement, de capitalisation du milieu rural qui est beaucoup plus solide que ça a gagné, je veux dire. Et c'est Banque mondiale, après 2008, après un pile levé campé, même en Haïti qui était faite, et côté de grève, et émeutes de la faim. Et puis dans ça, il a dit changeons de paradigme. Bon, et puis il a dit appuyer les petites productions agricoles. Oui, mais dans la pratique, mais avant, c'était des latifundia. Non, il n'y a pas tellement des latifundia que était derrière au concept que Haïti, et c'est le concept des avantages comparatifs, que Haïti n'est pas fait pour produire certains types de produits. Ouais. Et dans la réalité, l'organe des pays d'Haïti, avec tous différents microclimats qui existent dans le pays, sous pays qui produit n'importe qui bagaille. La seule chose, il peut être pas qu'à produire économiquement, et pour chercher qui côté qu'on est capable de produire économiquement. C'est des niches alors? Oui. Et je pense que nous sommes capables dans différents niveaux, ça dépend de toutes les conditions, sous pas de route, sous pas d'électricité en milieu rural, ou pas de pont. Regardez la quantité de rivières dans le pays d'Haïti, pas de pont. Donc, comment vous voulez mon jambe, lors d'un couille ou rien ceci ou rien cela, ou de l'eau qui descend dans la rivière pour faire 3 jours, pas qu'à jambe? Une zone plus fertile dans le pays, c'est zone Saint-Raphaël. Pour traverser la rivière Bois. Grand pile rivière? Bois, c'est plus gros. On va traverser Bois, ça dit Bois descend. Si pas un pont, ou pas dans jambe. Ou pas dans jambe. Ouais, donc, je pense que, et en même temps, encourager qu'il y ait beaucoup plus d'investissement public, national et international en milieu rural. Oui, car nous avons parlé là pendant tout l'après-midi. C'est vrai. Merci pour la première visite. Ça, on fait dans le local, non? Et j'espère que ce n'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Là, je vous remercie de l'invitation tout et que vous avez ou battre boucher avec les auditeurs et téléspectateurs aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de te voir chez toi. Et nous remercions pour la visite là et pour toute information ça ou échanger avec nous dans l'interview ça. Et certainement nous avons pour faire d'autres types d'interviews. Nous avons nous rendez-vous depuis longtemps. Depuis longtemps. À disposition. Et nous souhaitons une autre fois encore Unibank en pile belle année de prospérité et d'extension. Merci. Et donc nous appuyer tout ça qui est bon dans le pays, tout ça qui a fait normal, légal, institutionnel, et Unibank c'est une fierté que nous gagnons jeudi dans le pays d'Haïti. Moi merci, et je pense que au nom d'un pile auditeur et téléspectateur que gagnons, je remercie pour la qualité de travail que nous faisons dans Kiskeya, et je connais que l'année prochaine, 20 ans, j'aime te dire dans le discours pas là, 20 ans pas 20 jours. Non, c'est vrai. Surtout en Haïti. Donc, je connais que c'est 19 ans que vous fêtez l'année ça, mais l'année prochaine, nous allons fêter 20 ans. Ouais. C'est vraiment un travail remarquable. Et me complimenter. Merci encore. Et moi, dis une bonne fête encore. Merci Liliane. Merci. Merci, Carl.